Donc le management, alors on va prendre un graphe BTC beaucoup plus simple et vierge, voilà, Coinbase, rien à voir dessus. Donc le concept du money management, c'est d'avoir en réalité une perte maximum. Ça, faut vraiment tout le temps comprendre ça. C'est la notion de perte maximum sur un trade. C'est-à-dire que si jamais vous avez 1000 $ de capital, eh bien, vous estimez, par exemple, que vous pouvez perdre, je sais pas, 3%. Alors, 3%, déjà, c'est énorme. Mais plus on va avoir un capital petit et plus on va quand même vouloir augmenter légèrement les risques pour différentes raisons. Bah, notamment parce qu'on n'a peut-être pas envie de travailler, de trader pour risquer 10 € ou quoi, en fait. Ça, je peux le comprendre. Et de toute façon, plus on va augmenter en capital et en général, plus on va baisser les risques. Il n'empêche que 3%, factuellement, ça reste assez élevé malgré tout. En général, les traders qui commencent à prendre un petit peu de portefeuille vont commencer à miser 0,5% ou 1% grand max, quoi. Alors, je dis pas qu'on peut pas miser plus et qu'à ce moment-là, c'est un profil plutôt agressif. Mais d'une manière générale, la plupart des gens, ils misent à peu près 1%, voire moins, sur un trade. Parce qu'en fait, souvent, les gens, ils vont avoir plusieurs types de portefeuilles. Après, ça, c'est vraiment propre à chacun et comment vous voulez gérer ça. Par exemple, le capitaine, lui, il se met plusieurs portefeuilles différents au sein de son même portefeuille. C'est-à-dire qu'il va avoir son capital total. Il va avoir même une partie en immobilier, en montre, en que sais-je. Et il va avoir une grosse partie en crypto. Et sur cette partie en crypto, il va avoir en plus, eh bien, le portefeuille spot, le portefeuille swing, le portefeuille intraday, scalping, et il a même un portefeuille un peu dégène. Voilà. En fait, quand il trade sur du YDX, par exemple, c'est plutôt un portefeuille un peu dégène. C'est quand il a, par exemple, envie de prendre des trades, mais qui sait qu'il doit pas le faire avec des grosses tailles de position, mais qu'il a quand même envie de les faire, par exemple. Voilà. Il y a plein de façons de voir le money management. Ça peut être utile d'avoir un portefeuille comme ça où on se dit, bah tiens, j'ai envie de prendre ce trade, mais je le sens pas trop, donc je vais quand même mettre 0,2% sur un trade, par exemple, ou que sais-je. Voilà, on va prendre des risques qui sont petits par rapport à notre taille de portefeuille, mais pour pouvoir quand même les prendre, voilà. Sur des setups agressifs, très court terme, ou que sais-je. Voilà. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est quelle est la perte maximum sur soit l'ensemble du capital, soit sur le portefeuille que vous avez. Ça, c'est à vous de choisir comment vous voulez approcher ça. Voilà. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Soit on approche sur le portefeuille, soit sur l'ensemble. Il est recommandé d'ailleurs, et les leviers servent à ça en fait, c'est qu'imaginons vous avez un portefeuille de 10 000 $, eh bien vous pouvez mettre 500 ou 1000 $ sur Bybit ou là où vous tradez. Et puis, garder tout le reste sur une Ledger ou un MetaMask ou que sais-je. Voilà. Et derrière, eh bien, vous pouvez utiliser les leviers, en fait. C'est à ça que servent les leviers, en fait. Les leviers, ils servent pas à rentrer avec les 10 000 $ en levier x50 pour espérer toucher 1 million. Parce que là, vous avez en réalité quasiment toutes les chances de tout perdre, en fait, ce qui est plutôt malencontreux. Voilà. Donc, le but, c'est, en tant que trader, c'est aussi de préserver notre capital. Parce que il y a des moments où c'est facile de gagner de l'argent, il y a des moments où c'est plus compliqué. Et le problème, c'est que si les moments où c'est facile, on n'en a plus, eh bien, ça va poser problème parce qu'on ne peut plus miser. Voilà. Donc, pour trader, c'est toujours utile d'avoir du capital. Et aujourd'hui, on va parler de la préservation du capital. Donc, voilà. Utiliser des leviers, ça permet de choisir sa taille de position. Et choisir sa taille de position, c'est pourquoi? C'est parce qu'on parle en termes de perte maximum. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre un trade au hasard. Hein. Ce trade ne veut rien dire. Hein. Je le mets juste pour l'exemple. Voilà. Comme ça.
j'en sais rien, hein, on propose ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a sur ce trade? Alors, on a ici un compte qui est paramétré, par exemple, 10 000 $, et on prend un risque de 1%. Donc ça veut dire que pour prendre ce trade, eh bien, pour prendre ce trade ici, en prenant mon risque total, j'ai le droit de placer 0,033 BTC. Voilà. Ce qui fait une taille de, on va regarder, hein, 0,33 fois niveau 28 000. Voilà. Donc là, par exemple, pour prendre ce trade, avec un portefeuille de 1000 $, on a besoin de 924 $ de position. Donc ça veut dire qu'en fait, on a quasiment l'intégralité du compte qui va être pris en compte pour pouvoir faire ce trade. Et donc là, on n'a pas forcément besoin de levier, on pourra presque même le faire en spot. C'est juste que si jamais eh bien, on veut risquer 1%, par exemple sur 2 trades, donc on veut prendre à la fois sur BTC et sur Ethereum, le même trade quasiment, eh bien, on va avoir besoin du double en fait. On va avoir besoin à peu près de 1900 $. Sauf que là, on n'a que 1000 $. Et on risque que 10 $ à chaque fois, parce que 1% de 1000, c'est-à-dire qu'on risque 10 $ à chaque trade. Donc pour pouvoir risquer 10 $, on a quand même besoin d'une taille de position de 1000, en fait, ce qui peut paraître beaucoup. Donc le risque management, quand on dit 1, 2, 3%, ça ne veut pas dire qu'on a le droit d'utiliser que 30 $ sur les 1000 $. Ça veut dire que quand on se fait stopper ici, eh bien, on perd 30 $. Ce qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'on peut, du coup, soit, alors il y en a qui aiment bien utiliser des leviers x50, x100, etc. Ce qui est possible aussi, hein. On peut rentrer avec un levier énorme pour pouvoir avoir que la taille de position en isolé, etc. Et éventuellement jouer la liquidation pour le stop loss, machin. Mais je vous déconseille d'utiliser la liquidation comme un stop loss, tout simplement parce que vous allez payer des frais supplémentaires. Et les frais, ils sont pas négligeables. C'est pas forcément le sujet du jour, mais vous allez payer entre 1 et 2% de frais en plus sur la position, ce qui fait beaucoup à long terme en fait. Donc, faut faire vraiment attention à ça. C'est des pertes qui servent à rien. Même si votre liquidation elle est ici, bah, vous pouvez mettre votre stop loss juste un tout petit peu au-dessus en fait, et ça vous évitera de perdre de l'argent pour rien en fait. La liquidation, c'est juste des frais en plus. C'est-à-dire que imaginez vous avez risqué 30 $ et vous vous faites liquider au 30. Bah, si vous mettez un SL genre un tout petit peu au-dessus, bah, il va peut-être vous rester 1 ou 2 $. Alors vous allez me dire c'est pas grand-chose par rapport à la totalité, mais si jamais vous commencez à avoir des tailles qui sont un peu plus conséquentes, je sais pas 500 $ ou quoi que vous misez, ce qui commence à être des grosses tailles déjà, bah, vous allez peut-être économiser 30 ou 40 balles. Voilà, faut éviter les liquidations, c'est des frais supplémentaires. Donc voilà, on parle de perte maximum. Donc ce qui est intéressant de remarquer, c'est que quand on prend la perte maximum, on peut monter le R ici. Donc là, le R, c'est le risk reward. Là, c'est cool, ça change rien, ça nous fait juste gagner plus. Mais nous, la seule chose qui nous importe, c'est combien on perd en fait. Et combien on perd, c'est la distance au stop loss. Et là, vous voyez la quantité ici, eh bien, elle bouge. Bah, tout simplement parce que nous, ce qui va nous intéresser en tant que trader, c'est la protection du capital. Et donc, le risque management, c'est combien est-ce que vous risquez, donc combien est-ce que vous perdez si ça se passe mal. C'est ça la vraie question. Et du coup, c'est pour ça que la quantité que vous pouvez placer, eh bien, va changer en fait. Donc ça, c'est très important de comprendre que quand on trade, le plus important pour nous, c'est combien on va perdre au maximum sur ce trade. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ça déjà? Parce que ça, c'est vraiment la base de la base. Alors, c'est des liquidations. Ça, franchement, c'est une question que j'ai pas vraiment la réponse. Je me pose un peu la même question, mais je pense que ce sont des vraies liquidations. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, du coup, ils tradent avec du x100 ou quoi. Et en fait, ils font ça, en fait, tu vois. Ils doivent mettre leur SL en liquidation
ou que sais-je. Je sais pas exactement comment ça marche. Vraiment, c'est une bonne question. J'ai pas cette réponse. Je sais pas. Je pense que ce sont des vraies liquidations, hein, mais voilà. Ok. Pourtant. Bah après ouais, mais c'est-à-dire que tu peux te faire liquider une fois, mais ça dépend comment tu trades, tu vois. Si tu trades en isolé, en cross, tu sais, il y a plein de façons de trader, tu vois. Si jamais tu dis, bah voilà, j'ai le droit de miser 30 $ sur mon trade, bah tu peux prendre 30 $ et le mettre en x100, tu vois. Et en fait, du coup, bah c'est bête parce que si tu mets 30 $ en x100, bah ça se trouve, toi, ton plan c'était, ton stop loss il est là, bah ça se trouve tu vas te faire liquider ici, tu vois. Alors là, j'ai pas fait les calculs, hein, mais tu vois, si tu es en x100, tu perds 1%. Bon, alors là, tu vois, il va plus loin. Mais voilà, imagine, tu vois, tu as 1%, c'est là. Si ton stop loss il est juste ici, bah en fait tu te fais liquider avant même d'avoir pris ton stop loss. Alors que ça se trouve, bah, le prix, tu vois, il serait allé jusqu'ici, et puis après il a remonté, il a pas pris ton stop loss, tu vois. Donc non seulement tu payes des frais en plus, mais en plus t'as pas forcément la main en fait exactement sur où tu vas te faire liquider en fait. Et tu payes des frais en plus, quoi. Donc voilà. Donc voilà, faites attention à ça. Ensuite, donc ça c'est, on va dire, le la base de la base du risk management. Ça c'est vraiment comprendre perte maximum, c'est vraiment ce qui va nous importer. Ensuite, il y a le niveau 2, on va dire. Le niveau 2 du risk management, c'est OK, celui qui a compris ça, qui a compris le but, c'est combien est-ce qu'on risque, etc. Sauf que, eh bien, lui, il a compris voilà, que je risque bah, voilà, 30 $ sur un trade. Et du coup, bah, je vais placer plusieurs trades en même temps. Alors, je vais en placer un sur BTC. Je vais faire ça juste pour schématiquement, hein. Mince, celui-là. Voilà. Je vais placer un sur Ethereum ici. Je vais en placer un sur Solana. Je vais en placer un sur OP. Je vais en placer un encore sur que sais-je. Voilà, là j'ai 15 positions en même temps. Voilà. Et puis un jour, bah voilà, on a une bougie BTC comme ça. Et là, on se fait stop sur toutes les positions en même temps. Voilà, tac. On prend 5 stop loss d'un coup. Voilà. Et en fait, on avait un risque de 3% au départ. Sauf qu'on n'a pas perdu 3%, on a perdu 15%, parce qu'on prend 3% par trade. Et là, en fait, et encore, je dis 3%, ce qui fait un total de 15, mais je suis gentil, hein, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui font pas ça sur 5 trades, mais ils font ça sur 10 ou 15 trades. Voilà. Ils font ça sur 15 trades. 15 trades x 3, ça fait 45. Hop, le mec, il a 45% de son portefeuille qui saute d'un coup. Et en plus de ça, ça se trouve, c'est une grosse mèche comme ça. Il y a du slippage, le mec, il se prend son stop loss là et il se fait déclencher ici. Il perd 50%. Voilà. Hop, bim, 50% du portefeuille qui dégage d'un coup. Voilà. Ça, c'est le principal risque quand on commence le money management, c'est qu'on se fait avoir par ça. Et je sais qu'il y en a quand même pas mal à qui c'est arrivé. Ça m'est même arrivé à moi à mes débuts. Et c'est assez fréquent de se taper bien ce genre de comportement, d'être partout à la fois et trop dispersé et oublier que eh bien on est sur trop de positions. Surtout en fait, par exemple, on va avoir cette position-là. Donc voilà, celle-là, elle a bien démarré, elle a commencé. On se dit, on est là, par exemple, et on est dans le positif. Celle-là, elle est là, elle est déjà bien avancée, elle est dans le positif. Celui-là, il est là, il est dans le positif, lui, il est pas dans le positif, etc. Et on se dit, bon, bah, c'est bon, là, j'ai un gros PNL. Je peux même reprendre d'autres positions. Parce que vu que là, au début, j'avais 1000 euros, maintenant, je suis à 1300, eh ben, c'est bon, je vais pouvoir en replacer 2-3. Voilà, j'ai plein d'argent, j'ai 300 en plus. Tiens, je suis riche, je peux prendre plus de risques. Hop, voilà. Là, j'ai non plus 5 positions, mais là, j'en ai 8. Et celle-là, j'ai pas un risque de 1, j'ai un risque de 2. Voilà, tac, tac. Donc là, maintenant, j'ai un risque de. En fait, si je me prends tous les stop loss en même temps,
eh bien, je perds 70% de mon wallet. Sauf que ça, je ne m'en rends pas encore compte. C'est-à-dire que quand je regarde mes comptes, je dis bon bah c'est bon, tout va bien. Et puis là, d'un coup, on a la mèche de BTC qui arrive et ça fait tac, stop loss, stop loss, stop loss, stop loss, stop loss, tac, tac, tac. Voilà. Et là, eh ben, je peux vous dire, il n'y a plus grand-chose, hein. Parce que on passe d'un compte qui est à un levier énorme, hein, parce que quand on utilise autant de positions en même temps, c'est parce qu'on utilise forcément du levier. C'est impossible de prendre autant de positions sans utiliser de levier, du moins en trading. Voilà. Et le risque, bah, c'est qu'on passe d'un wallet qui est passé de 1000 à 1400 et d'un coup, on se retrouve à 300 balles. Et ça, je pense que c'est arrivé à certains d'entre vous, je pense. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut être rentable avec un risk-reward pourri? Oui, c'est possible. Pourri, tout est relatif. Je pense que vaut mieux quand même rester à peu près à 1. C'est pas forcément plus dur. Après, avoir un bon risk-reward, ça veut sous-entend aussi avoir des bonnes entrées, tu vois. Plus tu vas travailler ton entrée aussi, et plus ton risk-reward va être meilleur. Il n'empêche que le captain, lui, il a des risk-rewards qui peuvent être extrêmement bas en fait. Souvent, il va avoir des risk rewards qui sont entre 1 et 2 quand il fait du scalping. Voilà. Donc au début, en fait, quand il place, enfin ça justement, ça fait partie justement du niveau un petit peu avancé du money management. Alors attends, je peux mettre les dessins, hop. Ça, c'est un niveau un peu plus avancé, c'est que par exemple au début, eh bien, il va avoir une position, voilà, comme ça. On va prendre par exemple comme si on devait prendre un long ici, hein. Donc voilà. Ici, je vise par exemple ici, voilà, comme ça. Donc là, ça nous donne un risk reward de 2. Sauf que, eh bien par exemple, on dit quoi? On va dire qu'on va prendre un TP ici. On va peut-être même prendre un petit TP ici, un TP là et un TP là. Voilà. Ce qui fait que quand on fait la moyenne de tout ça, eh bien, par exemple, je sais que Captain, il va avoir souvent tendance à vouloir dégager une bonne partie. Ah oui, ça c'est le prix. Une bonne partie vers le début de son trade. Alors peut-être pas sur le tout premier, là il va peut-être dégager 10, mais là il va vouloir peut-être au moins dégager 30%, voire peut-être même ici, là, sous ce creux. Là, par exemple, il dégage à peu près 30% de sa position. Comme ça, si jamais il se fait stop loss, ben, il a extrêmement peu de pertes en fait. Pourquoi est-ce qu'il a peu de pertes? Bah, parce que déjà, il a réduit de 30% sa position. Et en plus de ça, bah, il a pris des bénéfices. Donc en fait, même si le stop loss est plus loin qu'ici, eh bien ici, il a fermé 30% de sa position. Donc c'est comme si on réduisait à peu près de 30% la taille du stop loss. Et il a aussi engrangé des profits. Donc ça lui permet d'être plus rentable. Et au fur et à mesure qu'il va prendre des TP comme ça, à chaque niveau, eh bien du coup, son risk-reward total, il va baisser. Parce qu'au début, ça donne un équivalent ici avec toute la position. Mais à la fin, s'il a pris 30% là, là, là et là, et ben en fait, à la fin, la position, ce qu'elle vaut, c'est ça en fait. Et c'est pour ça que le captain, il va se retrouver avec des risk reward à la fin de entre 1 et 1, enfin environ 1,5, je crois, quand tu fais du scalping, par exemple. Donc il y a différentes façons de l'approcher. Mais ce qui compte, c'est, ok, au début, tu prends un truc qui a un objectif quand même un peu plus que 1. 1,5, je pense que 1,5 minimum, c'est pas mal, tu vois. Mais tu sais qu'à la fin, bah, plus tu vas vouloir prendre des TP tôt, etc., pour sécuriser. Et du coup, bah, plus ton risk reward il va baisser en moyenne, hein. Ce qui compte, c'est la moyenne de tous les TP qui va te donner le risk reward final. Ok. Alors, la clé, c'est de prendre des TP rapidement. Il y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse. Ça, c'est la méthode qu'utilise le captain en scalping. D'une manière générale, ça revient avec le money management. Le plus important, au final, c'est quand même de protéger son capital. C'est-à-dire que, surtout si tu vas trader, entre guillemets, gros, sur du court terme, dès que tu peux te permettre, on va dire, d'avoir ta position payée gratuitement,
bah, c'est une aubaine. C'est-à-dire que voilà, tu arrives sur ton graphe, tu as TP 30% ici. Tu te dis que si tu te fais SL, du coup, ton SL, le prix moyen, il redescend ici, tu es quasiment à 1 en fait. C'est moins grave parce que ta position est déjà quasiment payée. C'est-à-dire que tu peux avoir qu'avoir des gains avec tout ce qui reste. C'est-à-dire que même s'il reste 70%, bah déjà, tu as quand même une bonne taille de position qui reste et tu peux te permettre, eh bien, de cette façon, d'être plus tranquille. Si jamais tu te fais stop loss, là, c'est moins grave puisque bah, tu as déjà pris eh bien, des profits, quoi. C'est un trade gratuit, bon, tout est relatif, mais on va dire que tu as réduit le risque au maximum dès que tu as pris une partie des TP, en fait. Il faut faire attention avec monter le SL à break-even, le capitaine le dit souvent. Moi, je fais aussi attention, je le fais plus trop maintenant. Ou alors, je vais en monter qu'une partie. Par exemple, moi, j'ai des trades où bah, celui que j'ai pris tout à l'heure, par exemple, donc qui est short, hein. Voilà, je l'ai pris là. Et au début, j'ai mis 2 SL. J'ai mis un premier SL par là. Donc là, c'était vraiment de sécurité parce que celui-là, il était quand même sur support, etc. Mais je voulais pas non plus en avoir trop qui court si jamais ça se passe mal. Et j'en avais un deuxième qui était, je sais plus, par là-haut, un truc comme ça. Donc déjà, j'ai déjà 2 stop loss. Donc ça me fait une moyenne à peu près par là, je pense, sur le stop loss. Et une fois que j'ai vu le trade qui est parti, parce que sur mon graphe à moi, hein, en fait, là, pour moi, c'est une zone clé ici. Et du coup, bah, une fois que le trade était vraiment parti, je me dis, bon, bah voilà, on est venu, on a rebondi plein de fois dessus. Et bien, à ce moment-là, j'ai mis la moitié de mon stop loss à break-even. Mais j'ai mis que la moitié. Je garde quand même l'autre moitié comme il faut. Parce que, j'ai pas envie de me faire sortir si ça va mal. Après, peut-être que si éventuellement ici, j'ai quelque chose qui se passe qui amène un retournement, peut-être que je fermerai moi-même. Mais je préfère fermer en bas que de me faire stopper ici ou même là en fait. C'est-à-dire que si jamais je sens que ça va mal, je vais enfermer un peu. Mais faire ça, le captain il va vous le déconseiller et je vais aussi vous le déconseiller. C'est-à-dire que ça c'est un niveau avancé. C'est-à-dire que j'ai déjà une bonne lecture de la price action, j'ai une bonne lecture de ma méthode, je comprends ce que je fais, je sais où j'en suis, pourquoi, comment, etc. Et si vous faites ça alors que vous ne maîtrisez pas tout ça, eh bien vous allez avoir des mauvaises surprises. Parce que, eh bien, des fois, vous allez vouloir sécuriser trop vite, etc. Donc, en réalité, c'est mieux de prendre un petit take profit, parce que même si j'ai un TP assez ambitieux pour ça, mon premier TP, par exemple, ça va être ici, voilà. Il n'empêche que j'ai quand même TP à peu près 25% de la position ici. Voilà. Je l'ai pris ici. Je me suis pas embêté. Mon intérêt principal, c'est sur ce short, c'est de gagner de l'argent, mais aussi de ne pas en perdre, en fait. Et à partir du moment où déjà je prends un TP, etc., ici, je suis plus tranquille. Si jamais, eh bien, il y a un retournement, eh bien, c'est pas grave. Mais une fois que le trade est parti, on est toujours plus serein. Mais le risque, c'est ce qu'on a dans les ranges, c'est que le trade, il part et puis il revient tout le temps. Voilà. De toute façon, on le voit hein, dans les ranges, regardez. Dans tous les ranges, là, celui qui a pris son trade ici, qu'il a laissé courir en pensant que ça allait jusqu'ici, bim, hop, on lui reprend tout. Ça repart, on lui reprend tout. Ça repart, bon là on reprend que la moitié, mais voilà. Et ça, c'est les risques. Après, si on est swing trader et qu'on a pris son entrée là, ou que sais-je, ça, ou même ici en fait, on peut encaisser tout ça, c'est pas grave de revenir à break-even, etc. Même si on paye quelques frais, c'est pas très grave. Le problème, c'est plus de vouloir paniquer, changer son stop loss. Regarde, là, tu mets ton stop loss à break-even, hop, tu te fais choper. Tu mets ton stop loss juste en dessous de la mèche, tu te fais prendre un swing fail pattern ici. Donc, en fait, c'est très dangereux de mettre son stop loss à break-even si jamais tu maîtrises pas, tu vois. Alors que juste, tu aurais mis ton stop loss à peu près ici, au milieu des Fibos, là, eh bien, juste là, bah, tu vois, t'étais safe, quoi. Alors que ici, bah, là, t'étais pas safe, tu vois. Alors que tu es juste en dessous, tu vois. Donc voilà. Les ranges, ils sont toujours là pour casser un maximum de monde. Hein, vraiment, les ranges là, tous ces ranges là, c'est
Le but, c'est de casser tous les gens qui vont faire du directionnel. La plupart des gens font du directionnel, du moins ceux qui maîtrisent pas les marchés. Et ça va aussi épuiser tous les acteurs. C'est-à-dire que bah, non seulement ils vont en avoir marre que ça break-out pas, etc. Mais en plus de ça, tous les gens qui trade, au bout d'un moment, ils commencent à être épuisés. Et c'est quand vraiment ils en ont marre et qu'il n'y a plus personne dans le trade que le truc il part en fait, quoi. Et ça se passe souvent comme ça, quoi. Ah ouais, ça parle d'Orange. Ouais. Alors, ouais, voilà, c'est ça, le prix pour revenir repartir dans le bon sens. Donc, ouais, vraiment faire attention au stop loss à break-even. Il faut le maîtriser. Il faut savoir quand est-ce qu'on peut se le permettre. Par exemple, je vais réexpliquer un petit peu la méthode du captain, hein. Imaginons, on est rentré ici. Eh bien, le captain, en général, il va. Alors, par contre, il faudrait zoomer. Attendez, on va se mettre là-dessus, hein, ce sera plus propre. Tac. Donc voilà, là on est ici. On a dit qu'on était rentré, par exemple, là. Voilà. Hop là. Alors forcément, c'est un short, ça. Eh bien, la technique du captain, en général, c'est qu'ici, on va avoir une espèce de structure, là, et il va jamais se mettre sous la première. En général, il préfère se laisser de la place. Donc ça, c'est la première structure. Donc ça, c'est vraiment la toute première. Donc celle-là, bah, c'est un peu juste. Et il va se mettre, par exemple, sous la deuxième, voire un petit peu en dessous, sous la troisième, là. Ici, bon, là, ça commence à faire loin, hein. Mais si déjà, en fait, il est non pas sous la première, mais sous la deuxième ici, là, il va être plutôt safe. Les niveaux. Donc là, il y a le premier niveau. Là, il y a, on va dire, le deuxième ici. On pourrait même mettre là, hein. Et là, on va dire qu'il y a le petit troisième, voilà. Et s'il se met en dessous de celui-là, il estime que là, vraiment, il est protégé. Là, il est vraiment très protégé. Déjà, sous celui-là, il est déjà pas mal, hein. Et je crois que celui-là n'a pas été touché d'ailleurs, hein. On va le voir, le deuxième. Il est où? Ah bah tiens, d'ailleurs, on remarque qu'on est dessus, hein. Ah non, c'est autre chose, pardon. Voilà, ici, bah voilà, là, ça n'a pas été touché. Alors que ici, bah, ça a été touché une fois là. Voilà. Donc voilà, faut faire attention à ça. Forcément, bah, comme on a dit, plus on a le stop loss loin, et moins on peut mettre de taille de position. Parce que si jamais on remonte le stop loss, comme ça, regardez, bah, la quantité qu'on peut mettre, elle augmente. Et donc, du coup, bah, les gains aussi, en fait, ils augmentent aussi, quoi. Donc voilà, le jeu, c'est bien d'avoir un stop loss qui est pas trop loin. Plus le stop loss est loin, eh ben, moins on peut gagner. Mais en même temps, plus on est safe. Donc c'est un équilibre, hein, le trading, c'est toujours difficile à ce niveau-là, quoi. Donc voilà. Donc pour résumer, en tout cas, le plus important pour vous, eh bien, c'est déjà de bien comprendre la perte maximum. Donc ça, j'espère que c'est bon. Mais surtout, faire attention à ne pas cumuler 50 positions en même temps. Après, si vous avez un long, un short, etc., c'est un petit peu différent parce que du coup, normalement, le marché est un peu corrélé. Alors, sauf si vous avez vraiment misé sur les deux mauvais chevaux, c'est-à-dire que celui qui devait baisser, il monte et celui qui devait monter, il baisse. Mais en général, vu que les actifs sont assez corrélés, et bien souvent, on va pouvoir avoir du coup bah, un peu une sorte d'équilibre. Mais prenez en compte du coup que si vous avez plusieurs trades en même temps, eh bien, faut cumuler le risque. C'est-à-dire que si vous risquez 2% sur celui-là, 1%, 1%, eh bien, dans votre risque management, vous devez compter 4%. Voilà, c'est le total de tous les risques en cumulé si jamais vous vous faites SL. Ça, c'est le plus important. Vraiment, ne vous faites pas avoir par ça. Je pense que énormément de traders se sont fait avoir par ça. Je me suis fait avoir par ça. Et ça peut faire très très mal, hein. Je vous garantis que j'ai déjà perdu sur un compte plus de 50% avec cette connerie. Donc voilà. Alors, ça se hedge
Ouais, voilà, il se hedge. Alors, c'est toujours un peu délicat, tu vois? Si jamais tu shortes, un shitcoin et puis qu'il explose ou voilà, ça va dépendre aussi un peu des actifs que tu utilises, tu vois? Parce que des fois, tu vas en avoir qui sont quand même plus ou moins décorrélés ou des fois, on a tendance à vouloir, long les trucs qui vont baisser et à short les trucs qui vont monter, tu vois? Donc, c'est chez nous, on essaye chez Captain Trading de long les supports et short les résistances. Mais souvent, quand on commence, on fait l'inverse. Donc, non seulement on va avoir pas un edge, mais en plus de ça, les deux vont se faire SL. Donc, ça, il faut vraiment faire attention, quoi. Pour moi, le spot, c'est long terme et pas de raison de mettre un SL. Alors, ça dépend comment tu veux t'en servir, hein, mais là, tout ce que je parle, c'est plutôt option trading. Tu peux faire du trading en spot si tu veux, c'est juste plus compliqué, etc. Mais c'est possible. Mais c'est plutôt bah, pour faire du trading, donc en général sur les futurs. Est-ce que je vais parler des bonnes entrées? Je peux parler un peu des bonnes entrées. Après, moi, tu sais, j'utilise Fibo. Alors, tu vois, j'ai mon mapping, hein, donc voilà, je sais que dans mon mapping, par exemple, il y a des endroits où j'ai le droit d'entrer et des endroits où j'ai pas trop le droit de rentrer, tu vois. Alors, normalement, je rentre pas trop au milieu, tu vois, même si j'ai pris ce petit short-là. C'est parce que je savais qu'ici, j'avais une zone qui était importante, tu vois. Ça, c'est mes zones qui sont importantes, là où il y a des traits à chaque fois. Et au final, j'évite de rentrer au milieu, tu vois? C'est pour ça, j'ai short le top. Parce que ici j'avais mon trait ici. Donc en fait, je me suis pas embêté. Et j'ai pris un short ici, voilà, tout simplement. J'ai même pas cherché au-dessus, là, j'ai vraiment pris dessus. Et à partir de là, je vais commencer à vouloir réduire. Voilà. Celui-là, c'est pas le graphe principal, hein. Il ressemble à ça. Pour les entrées, après, franchement, ça, faut regarder avec le. Ça, c'est plutôt. Peut-être les cours du Captain, il y a plein de trucs, c'est pas trop le sujet aujourd'hui. Peut-être que je pourrais faire un truc un peu sur Fibonacci et les bons points d'entrée. Après, là, j'ai pas trop d'idées, tu vois. Moi, j'aime bien mes points d'entrée préférés, moi, je peux te les donner. C'est les 0,7 de Fibo, tu vois. Par exemple, tu vois, si on prend. Alors, bon, moi, j'ai ma façon de tracer les Fibo, hein. Mais tu vois, si on achetait ici, alors tu vas me dire, ouais, c'est descendu plus bas, ouais, c'est vrai. C'est descendu plus bas, tu vois. Mais achat sur les 0,7, c'est souvent un bon achat, tu vois. Regarde ici. Regarde ici, là, achat 0,7, c'était là. Là, bon, ok, ça a cassé. Alors, tu vas me dire, ça n'a pas cassé un peu, hein. Ça a pris moins 50%. Bon, c'est les cryptos, hein, mais quand même. Mais tu vois, on achetait ici, bah quand même, plus tard, ça a quand même continué à hausser, tu vois. Donc, en fait, achat sur les 0,7, c'est parfait. Et d'ailleurs, si on prenait ici, sur la crise Covid, alors ouais, on a encore cassé, hein, moins 30%. Bon, c'est des cryptos, hein, mais achat 0,7, c'est le bottom, quoi. Donc, voilà. Moi, j'aime bien aussi les 0,666. Voilà, tu vois, c'est aussi un niveau que j'aime bien. Tu vois, il touche à plein d'endroits. Tu vois, il a pas trop touché pour ce bull run, il a touché à peine ici et il a direct cassé, mais voilà. Alors Fibo, c'est pas vraiment en 4 heures, enfin, c'est la structure que tu cherches en fait, tu vois. C'est Moi, là, je le regarde tu peux le regarder en daily, en 4 heures, en ce que tu veux en fait. Ce qui va être important, c'est comment tu le places en fait. Alors moi, tu vois, j'ai des façons particulières de les placer. Pour moi, ça compte comme des excès de liquidité, ça compte pas, etc. Euh, Ta Fibo, tu vas avoir les divergences, des RSI, des trucs comme ça. Je n'utilise pas trop les divergences, mais voilà, il y en a qui l'utilisent. Tu vas avoir un peu le feeling, tu vas avoir plein de façons d'analyser tes points d'entrée. Après, franchement, c'est pas trop le sujet du jour, donc, voilà. Alors, pourquoi mon Fibo principal, il part ici? Eh bien, parce que pour moi, la tendance a vraiment commencé ici. Alors, on pourrait poser la question pourquoi ici et pas là? C'est une bonne question que je me suis posée plusieurs fois, mais c'est parce que pour moi, la tendance a vraiment commencé là, en fait.
Il y a plein de Fibo comme ça. Regarde, comme celui-là. Euh, Attends, faut se mettre en 15 minutes, en 1 heure. Tu vois, ça, moi, mon Fibo, je vais le commencer ici et pas là. Voilà. Tu vas me dire, qu'est-ce que ça change? Bah, pour moi, c'est plus précis. Voilà. C'est le mouvement, il a commencé de là, en fait. Parce qu'avant, tu vois, c'était un peu. C'est vraiment là où commence la tendance. Tu vois. C'est comme ça que je place mes Fibo. Après, voilà, il n'y a pas de. Il y a peut-être d'autres façons de le faire. Alors, attendez, moi, je vais pas, c'est pas trop en cours sur les Fibo aujourd'hui, hein. Donc, voilà. Dans le domaine, le stop loss plus que nécessaire, mais pour l'investissement, il est judicieux d'anticiper un éventuellement retracement traître. Ouais, c'est vrai, ouais. D'ailleurs, je me rappelle que je me suis fait avoir dans le bull run de 2021 par des stop loss sur des spots, hein. Mais est-ce que c'est parce qu'on se fait avoir de temps en temps sur du spot qu'il faut pas mettre de stop loss? Moi, je pense que ça peut être une erreur. Après, voilà, quand on a un bull run, on n'a pas forcément la même approche. Et quand on sait qu'on est en bull run, moi, pour moi, on n'est pas en bull run, là, on est dans une espèce de d'éco bubble. Alors, c'est un espèce de phase bull, mais ça va pas être la folie. Du moins, c'est pas comme ça que je le vois. Et du coup, bah, il faut faire attention sur le spot à quand même avoir des invalidations. Ça peut être utile. Après, on peut garder un truc sur du très long terme sans se poser de questions. C'est tout à fait OK, hein. Juste, ça sera une approche investisseur et pas trader. Si on est trader, on doit avoir une invalidation. C'est obligatoire. Sinon, vous allez vous retrouver avec plein de jetons sur les mains dont personne ne veut et c'est pas bon. En fait, il faut que quand vous rentriez dans un trade pour trader et donc gagner de l'argent, que vous finissiez pas perdant et vous dire ah bah c'est bon, la tech je l'aime bien, finalement je garde ce jeton. Non, on s'en fout en fait, gardez ce jeton. Si vous êtes venu pour faire de la thune, vous venez pour faire de la thune. Vous n'allez pas finir avec les jetons de je sais pas qui sur les mains, qui s'est fait un plaisir de vous les vendre au top et en vous faisant croire que la tech était incroyable, hein. Des techs incroyables, il y en a tous les jours. Des trucs qui vont révolutionner le monde, il y en a tous les jours. Regardez, celui-là là, justement je l'ai analysé tout à l'heure là, dans un Discord, voilà. Le comp, ça c'est la DeFi, etc. Là, je peux vous assurer qu'ici, c'était le nouveau paradigme, ça allait changer le monde et ça allait rendre tout le monde millionnaire, ça allait faire venir des chats de l'espace, machin. Bah voilà, regardez, le comp, voilà, moins 95%, voilà, un plaisir. Voilà. Donc, vous pouvez holder tous les trucs qui vont changer l'univers. Si le jeton, d'ailleurs, parce que il y a non seulement le fait que il y a non seulement le fait que on se retrouve avec des jetons qui, à la base, on était là pour trader et qu'au final, on se retrouve en investissement. Ça, c'est un énorme problème. Mais en plus de ça, il y a plein de jetons qui, en investissement, n'ont pas forcément d'utilité. Et ça, faut bien le comprendre. Et ça, c'est pas ma spécialité. C'est plus des fondamentaux, etc. Mais il faut bien comprendre que, voilà, par exemple, moi je parlais un peu du OP ou des trucs comme ça. Il faut savoir que ces jetons, bah, OP, il a quand même une utilité parce qu'on paye les frais en OP, je crois, hein. Mais par exemple, il y a d'autres jetons comme, je sais plus, le Arbitrum ou quoi, on paye les frais en Ethereum. Donc en fait, si jamais on reste sur Arbitrum et qu'on paye quand même les frais en Ethereum, le jeton ne sert strictement à rien. Alors je dis pas qu'on peut pas le trader et je vais me faire un plaisir de trader le Arbitrum, hein. Il n'empêche que, à la fin, si l'Arbitrum, il ne sert à rien, bah, le Arbitrum, il sert à rien, voilà. Donc ne vous retrouvez pas avec des jetons qui ont un intérêt uniquement spéculatif. Ça, ce serait une grosse erreur, et vraiment rentrer en tant que trader et finir en tant qu'investisseur. D'ailleurs, j'avais un très bon mème dessus. C'est, «We are on the moon, we can hold here». Je sais plus si je vais le trouver.
Ah oui, c'était ça. Hop là. Ça, je l'envoyais sur les groupes Facebook tous les jours, là. Dès qu'il y avait des gens qui disaient, oh, tiens, je vais hold ce truc, alors que le machin, elle avait fait x50. Le truc qui fait x50, le mec, il arrive tout en haut, il dit, ah ouais, la technologie est incroyable. Voilà, je vais le hold maintenant. Ok, alors voilà, t'es sur la lune, tu peux hold cette merde. Bah non, en fait, on fait pas ça. Voilà, si tu rentres en tant que trader, tu sors en tant que trader, tu prends ta perte et tu te barres. Voilà. Si tu viens en tant qu'investisseur, eh bien, à ce moment-là, le mieux quand tu rentres en tant qu'investisseur, eh bien, c'est que tu essaies d'acheter des retracements sur les 0,7. Tu vois, si tu penses que le comp est incroyable, eh bien, tu vas chercher des achats dans cette zone, dans les 0,7. Éventuellement, tu attends qu'il y ait un retournement, tu vois, qu'on tape ici, qu'on reste, et puis éventuellement qu'on repart. En fait, ce qu'on veut voir, si jamais on a un jeton intéressant, alors des fois, voilà, ça va faire comme le Bitcoin ou quoi, hein, des fois, ça va casser. Ah mince, je fais pas ça. Comme ça. Des fois, voilà, ça va casser comme ça va installer et ça va réintégrer ici, voilà. Et là, on va retourner sur le niveau des 0,7 là, et après, éventuellement, ça repart. Et ça, c'est un comportement très sain, du coup, sur un marché. C'est ce qui nous est arrivé sur Bitcoin, hein. Toutes les fois, ça nous est arrivé sur Bitcoin, hein. Regardez. Là, on va chercher les 0,7. Bon, on casse, ok, mais on réintègre et ça repart, voilà. Ça, c'est-à-dire que le coin est toujours en tendance haussière. On arrive, bam, on casse les 0,7 et ça repart. Voilà, un achat euh, entre guillemets long terme, auquel on veut croire pour de l'investissement, on l'achète sur des 0,6, sur des 0,6 ou des 0,7. Si on l'achète là-dedans, c'est du trading, c'est très bien. Il y a de la volatilité, on peut se faire plaisir, il y a plein de trucs. En tant que trader, on peut se faire plaisir là-dedans. Là. Dans tout ça, il y a plein de trucs à faire. Mais en tant qu'investisseur, c'est trop tard. Voilà, c'est trop tard. Et même sur les... Moi, j'ai un pote là qui me parlait du... tac, tac, tac. Il est où? Là, le Tamadoge. Je lui dis: «OK, super ton tamanage». Bah, d'ailleurs, voilà, il m'en a parlé, on était tout là-haut, là. Il m'a dit: «C'est bon, je peux hodl ce truc». Je lui dis: «Bah, non, en fait, pourquoi tu vas hodl un truc qui est parti en parabole comme ça? Non, en fait, t'attends qu'il retrace, ici, là, ou là, entre les 2, et puis tu achètes ici, ça repartira». Les marchés, ils font tout le temps des cycles, ils font tout le temps la même chose. Donc en fait, il faut les bons points d'entrée pour de l'investissement, c'est cette zone, en fait. Voilà, ça c'est la zone d'achat. Alors éventuellement, bah, des fois, oui, ça va déborder là. Alors ça arrive, hein. Mais en tout cas, si on croit au projet, et cetera, bah, il faut vendre ici pour pouvoir en racheter plus là, en fait. Voilà. Ça, c'est quand on croit au projet, c'est comme ça. Quand on est trader, on peut s'amuser là-dedans et se faire plaisir. Ça, c'est une autre histoire. Mais en investissement, on n'achète pas là et on dit: «Je le garde». Non, non, ça c'est un défaut de money management, c'est un défaut entre investissement et trading. Ne pas confondre les deux. Le Doge, il sert à quoi? Bah, le Doge, il a une valeur un peu sentimentale, troll même, tu vois. C'est un peu le symbole de la dégénérescence et c'est pour ça que j'achète du Doge, moi. Tu vois. Donc voilà, moi, tout ce qui fait gloire à la dégénérescence, j'achète au rapport. Alors attends, est-ce que j'ai raté des trucs? Ah ouais, toi, t'as tes Luna, bah, je suis désolé de t'apprendre que Luna, moi, je les short, donc je me suis fait plaisir grâce à ton bag. Désolé, bro. Alors, comment tu gères le dollar et le BTC par rapport à la dominance et à tes trades? Alors, est-ce que tu un check-up avant d'entrer? Euh, Là, c'est un peu complexe. Enfin, du moins, je peux y répondre, hein, c'est juste pas trop le sujet, mais on peut aller voir. Bah, de toute façon, moi, je vais regarder le Bitcoin et l'Ethereum, donc sur mon graphe. Je vais regarder vite fait. Ok, bon, là, il y a une petite conso. Je vais regarder le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, moi, j'ai mon graphe qui est daily, tu vois, il est tout fait, hein. Bon, alors là, c'est le bordel, hein, mon graphe, mais je sais à peu près où j'en suis, en fait, hein. Et je vais avoir mon graphe Ethereum et je vais pas en être au même niveau. Donc là, tu vois, c'est aussi un peu le bordel. Tu vois, je vais pas avoir exactement les mêmes niveaux, les mêmes objectifs, tu vois. Et par exemple, quand le Bitcoin il était à peu près sur ici, tu vois, là,
Bah, en fait, l'Ethereum, lui, il était par exemple plus bas, tu vois. En fait, il était au même niveau, il était ici, je crois. Donc, quand le Bitcoin était par là, ou même là, ouais, là, Ethereum, il était là, tu vois. Donc, ça se voit aussi sur, du coup, la dominance ETH-BTC. Bah, tu vois, sur mon niveau, là, l'Ethereum BTC, il a fait un très joli pullback. Donc, affaire à suivre, hein. Ça se trouve, l'Ethereum, il va être fort, je sais pas. En tout cas, il est en train de changer de structure, et ça, c'est beau. Tu vois, on parle souvent des structures. Structure, c'est ça, hein. Tac, tac. On casse la structure, pullback dessus, et éventuellement, ça part. Alors, je dis pas que ce sera le cas, hein, mais en tout cas, graphiquement, c'est plutôt beau. C'est un comportement qu'on a envie de voir. Là, plus bas, équivalent, changement, éventuellement, ça part. Alors, éventuellement, hein, ça se trouve, voilà, hein. Ça se trouve, ça va to the ground, hein, je sais pas. Du coup, bah, c'est utile de savoir ça avec la dominance, etc., pour savoir plutôt quoi trader. J'ai plus envie de trader l'Ethereum ou le Bitcoin en fonction, eh bien, de ce qu'on va avoir, en fait. Et si l'Ethereum est plus fort comme là, je pourrais être tenté d'avoir plutôt des longs sur Ethereum. Voilà. Et si jamais, eh bien, c'est le Bitcoin qui est plus fort, donc par exemple que là, on était dans une tendance baissière, etc., bah, je privilégiais tout simplement du Bitcoin. En fait, faut juste être capable de changer son biais assez rapidement. Voilà. Est-ce que j'ai oublié des trucs? Est-ce que j'ai oublié des trucs sur le money management? Je pense que j'ai quand même dit pas mal de choses. Il y en a qui voient des trucs que j'aurais pu oublier d'expliquer, mais je crois que ça va. Ah oui, à noter aussi que quand l'Ethereum BTC est plus fort, il est quand même intéressant de noter que du coup, quand l'Ethereum est plus fort, les alts au global sont plus forts. Et ça, c'est quand même utile de savoir du coup quand est-ce que les alts vont potentiellement ne pas bouger ou potentiellement bouger. Il y a vraiment des moments où les alts se comportent comme des stablecoins. Ils vont littéralement rien faire. Donc ça, c'est un peu un risque. Quand on est en train de trader, nous, on veut être sur les mouvements et on veut pas être là quand il se passe rien, quoi. Et je me rappelle sur les débuts de Bull Run 2021, quand on était ici, quand on était par là, là, les alts ne bougeaient absolument pas. Voilà. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir ETH-BTC vers août 21, même ETH tout court. Bon, ETH, ouais, ETH, ça allait. Mais les alts, par contre, ils étaient très très mauvais, hein. Vraiment, là, dans toute cette période, je me rappelle, les alts ne bougeaient pas. C'est-à-dire qu'on voyait tous les Ethereum, tous les machins pumpés, etc. Et les alts, ici, ils ne bougeaient pas, ou très très peu, ou alors que quelques alts, en fait. Et par contre, dans la dernière phase, ici, là, il y a vraiment eu beaucoup d'euphorie sur les alts, etc. Et ça a amené un peu un sacré bordel. Mais voilà, le août 2021. Ouais, voilà. Là, on voyait, c'était ici. Voilà, on voyait qu'ici, il se passait rien du tout, hein. Vraiment, là, c'était l'anti-alt season. Et l'alt season, elle s'est passée une petite alt season ici et deuxième vague d'alt season là. Et puis après, voilà, c'est fini. L'alt season, to the ground. Voilà. Alors. Non, t'inquiète, tu casses pas mon plan de la soirée, c'est bon. Alors, ETH, c'est le seul pas faible aujourd'hui. Bah, je sais pas si Ethereum est. Après, Ethereum, faut se méfier aussi parce que. Alors, ça, c'est mon graphe à moi, hein. Mais tu vois, Ethereum, il est sur support. Donc techniquement, voilà, on peut toujours garder la tendance haussière, hein. Là, ce serait très bien si on gardait la tendance haussière, hein. Regarde. Hop, tac. Bon, là, ça, c'est un signe fait le pattern, absorption de liquidité, bim, ça repart.
Bon, après, attends, non, je vais le refaire parce qu'en daily, c'est moche à chaque fois. Faut le faire en 3D. C'est beaucoup plus fiable. Bon, il y a un petit là. Hop. Voilà. Et si jamais on vient ici, bah, c'est tout simplement. Alors ça peut être là ou ça peut être là, hein, j'en sais rien, hein. Mais en tout cas, si on s'arrête là, c'est toujours eh bien, un plus bas qui va être plus haut que celui-là. Et même là encore. Et même éventuellement là, je sais même plus ce que c'est que ce trait-là. Mais peu importe où on va s'arrêter, tant qu'on finit au-dessus de ici, donc les 1600, on reste en tendance haussière. Et techniquement, on peut même redescendre jusque-là et repartir que ce sera éventuellement un swing fail pattern. C'est possible aussi. Voilà. On peut vraiment avoir tous les comportements qui se passent. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que je réinvestis en spot? Attends. J'ai pas compris qu'est-ce que je réinvestis en spot. Moi, j'ai du spot et j'ai des futurs, j'ai tout, hein. Je suis équipé. Mais ça, c'est un peu à toi. Ah, ouais. Bah, tu peux soit, des fois, j'en mets une partie de mes gains sur des coins, des fois, un peu des gènes crypto, DeFi ou que sais-je, là. Des fois, j'en mets en spot et aussi, j'essaie de faire gonfler mon compte futur pour trader avec plus de taille aussi, hein, c'est pas mal. Souvent, les gens, ils ont du mal à augmenter la taille de leur position. C'était un peu mon cas, mais plus le temps passe et plus j'arrive à augmenter la taille de mes positions. C'est-à-dire qu'au début, bah, je misais 20, 30. Après, je passe à 40, 50. Après, 60, 70. Des fois, maintenant 100. J'aimerais bien réussir à monter jusqu'à 150, etc. Donc, on verra. Mais pour ça, il faut être capable d'augmenter la taille de son compte. C'est-à-dire que si on ne peut pas monter la taille de son compte, bah, on peut pas faire ça. Ou alors, ça devient du degen trading parce que pour se permettre de faire ça, on est obligé de on est obligé d'augmenter la taille du compte global parce que si c'est risqué, 1, 2, 3 sur un compte futur. Alors après, quand je risque, bah, même 5 sur mon compte futur, par exemple, il représente même pas, 5 ou 10 de mon capital total, en fait. Heu, donc en réalité, c'est comme si je misais, 0,5 ou quoi, donc c'est pas grave, en fait. Et même si des fois je vais miser des parts énormes de mon compte futur, imagine, je sais pas, par exemple, j'ai 1000 sur mon compte futur. Si je mise 150, bah, en fait, c'est 15% du compte futur, donc ça peut paraître énorme. Mais en fait, si je me dis ça, c'est que je veux mettre un trade qui est important par rapport à mon capital total. Et du coup, je me dis, bon, bah, ok, c'est pas grave. Du coup, ça me fait un petit pourcentage en réalité. Ça sert à ça, les leviers. En fait, les leviers, c'est pouvoir garder la thune sur sa ledger euh, sans, sans être exposé au marché, aux exchanges, pardon, aux exchanges qui peuvent du jour au lendemain collapser, comme c'est le cas avec FTX, hein. Donc ça, faut pas l'oublier. Faut faire attention à ça. Ça sert à ça les leviers à la base, hein. La base de la base, c'est pour ça en fait, c'est pour pas avoir trop d'argent sur les exchanges et pour respecter le money management. Il y a les deux. Alors, pour faire du trading, on n'a pas trop le choix d'utiliser les leviers. Regarde, si on, ça aussi, je voulais le montrer tout à l'heure, j'ai oublié de le faire, mais du coup, ça va de soi. Mais si jamais on se place comme ça et qu'on a un risk reward de 3 sur cette taille de position, par exemple, hein, voilà, j'en sais rien, je mets au hasard. On a un risk reward de 3, bah là, en risquant, eh bien, là, c'est 10. Ça, c'est un problème là, non? Ah, non, c'est parce qu'on est sur Ethereum, ok. Eh ben, si on risque du coup 10 $, on a le droit de prendre 0. Non, mais il y a un problème là de maths là, non? 0,1 Ethereum, c'est énorme, non? Non, mais ça doit être ça, ça doit être les calculs. Bon, voilà, on peut prendre 0,1 Ethereum, 0,14, alors que si jamais, eh bien, on prend le même risque, donc de 3, mais on va se mettre en 15 minutes.
Hop là. Bah là, on a le droit à 0,7 Ethereum. Donc là, tu vois, c'est pour ça qu'il y a du levier. C'est que pour prendre le même risque, eh bien, ici, on a besoin de 7 fois moins, non, à peu près 5 fois plus de taille de position. Et donc, du coup, avec un compte à 1000 balles, on a besoin de quasiment d'un levier 2 pour prendre cette position. Voilà. Ça sert aussi à ça, les leviers. Ok. Ouais, le money management, il sera dans le webinaire débutant. Ouais. Bah d'ailleurs, je vais faire un petit rappel du coup. Je pense que j'ai fini sur le money management, donc voilà, ceux qui connaissent, vous connaissez, hein. Mais je vais faire un petit rappel du coup du Discord Pro, qu'est-ce qu'on y fait, etc. Et je vais faire un petit rappel des webinaires qui vont être présentés par le Captain. Donc, va y avoir le webinaire qui est ici. Qui viendra me voir. Voilà, alors ici, on va avoir le webinaire qui est débutant. Donc, il est à 50 $. Donc, c'est pour qu'il soit accessible à tout le monde et que vous puissiez eh bien, tous avoir accès aux compétences de base. C'est-à-dire que si jamais vous êtes de niveau, on va dire, débutant et jusqu'à moyen moins, le but, c'est que ça vous intéresse, que vous puissiez vous organiser, qu'on fasse le money management, qu'on fasse, je sais plus tout ce qu'il y a dedans, on va cliquer dessus. Donc voilà, les outils pour comprendre où on en est en fait. Le but, c'est que quand on regarde les newsletters, etc., eh bien, on comprend où on en est dans le trade et comment il doit se passer et pourquoi en fait. Le risque, c'est que souvent, il y a plein de gens qui vont prendre des trades, mais ils vont, sur un trade qui est pourtant gagnant de base, être perdants. Voilà. Ils vont être perdants pourquoi? Eh bien parce qu'ils vont changer les règles, ils vont prendre une autre entrée, ils vont prendre un autre stop loss, ils vont enlever leur stop loss, ils vont prendre un take profit trop tôt, ils vont... Enfin, il y a des milliers de trucs différents qui sont pas bons en fait. Et c'est pour ça que c'est utile de comprendre où on en est, pourquoi on le fait, etc. Et tout ça, c'est ce qu'on va voir dans ce webinaire pour débutants. Alors maintenant, il n'est plus possible de se préinscrire pour avoir un code promo pour ça qui permettait de réduire de 10 $. Il n'empêche que si jamais vous n'êtes pas préinscrit, vous pouvez le faire, ça vous permettra peut-être d'avoir des réductions pour les prochains webinaires. Donc voilà. Si jamais vous êtes membre du Discord Pro, c'est moins 25%, ce qui fait que ça ramène, si vous êtes préinscrit, à 30 €. Ensuite, donc money management, etc. Donc ça, c'est voilà. Et on va revoir un petit peu les méthodes du cap de base. On va approcher, on va dire, un peu toutes les techniques qu'il utilise, qui sont, on va dire, niveau moyen, etc. pour pouvoir que ce soit compréhensible par tous, niveau débutant, afin que vous puissiez être gagnant sur les marchés et au moins, quand vous voyez des trades, comprendre où vous en êtes. Le but, ce ne sera pas forcément de trouver tous vos propres trades, etc. dans ce webinaire, mais au moins quand vous voulez suivre un trade, savoir où vous en êtes. Ça veut pas dire que vous ne pourrez pas trader de votre côté, mais vraiment comprendre où vous en êtes, ça va être une des méthodes les plus approchées là-dedans, en fait. Ensuite, bah, il va y avoir un webinaire sur le swing trading qui va être basé sur faire du swing trading à la maison. Voilà. Donc le problème, c'est que trader à temps plein, c'est compliqué. Tout le monde a besoin d'avoir un emploi à côté et c'est normal et c'est même conseillé pour faire du trading.
il n'empêche que, eh bien, c'est possible de faire du trading avec un emploi à côté. Et donc pour ça, eh bien, le capitaine, il va expliquer qu'est-ce qu'il faut regarder, les setups, comment s'organiser. Alors, ce qu'il nous dit exactement. Attendez, je bois. Il va identifier le début de tendance. Il va utiliser des outils, donc j'imagine, il utilise assez peu d'outils, donc ça va être sans doute à base de divergence RSI, peut-être de Shop, etc. Mais surtout, comment les utiliser, voilà, ça c'est très important. Où prendre ses TP, comment suivre la tendance jusqu'à la fin. Le problème, c'est que souvent, les gens qui font des swings, hein, on peut le voir, généralement, ils vont prendre un trade ici, et puis ils vont tout fermer là, ou ils vont tout fermer là. Sauf que, en fait, le gâteau, il est pas ici. Il est là, il est là. Voire, moi, par exemple, je le vois ici, par exemple. Et tout clôturer ici, pour un swing, c'est dommage. Même si, des fois, regardez, hop, il est retombé jusque-là. Ici, c'est bas, hein. Même si par rapport au point d'entrée, c'est bon. Mais par rapport à ici, voilà, on a perdu 20%. Mais pourtant, en swing, on peut se permettre d'aller plus haut. Et ça, il faut vraiment être courageux et s'accrocher, quoi. Voilà. Placer les stop-loss, tout ça. Ensuite, ça, on y viendra plus tard, mais du coup, il y aura pareil sur le scalping, scalping à la maison, comment s'organiser pour le scalping, etc. Celui-là, il est encore en préparation. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, bah, de rien, Bunek. Et puis j'espère du coup te voir aussi dans les webinaires, hein. Vraiment, c'est utile, hein. Bah, non seulement bah, ça nous permet de travailler, mais en plus de ça, on essaie de rendre le meilleur travail possible et de le rendre compréhensible pour tous, quoi. Le but, vraiment, chez nous, c'est pas de faire des signaux de trading. C'est vraiment, quand on regarde les graphes, de comprendre ce qu'on fait, où on en est, pourquoi, etc. C'est vraiment la compréhension. On est une école de trading. À la base, c'est plutôt ça. On n'est pas un groupe de copier-coller de signaux, etc. On est là pour comprendre ce qu'on fait. Alors, je dis pas que vous pouvez pas le faire un peu dans votre coin, voilà, hein. Il y a différentes façons de le faire, mais on est quand même une école à la base, et c'est sur ça qu'on mise en tout cas. Voilà. Ensuite, je vais faire un rappel rapide du Discord Pro. Donc, tac, tac, tac. Donc, on va avoir ici plusieurs ressources, donc des lexiques avec des documents, des trucs qui nous permettent de faire nos routines, voilà. On va avoir vraiment un peu de tout, hein. Bon, là, c'est différents liens qui sont en projet avec en rapport avec différents projets, etc., qui peuvent nous aider, voilà. Enfin, bon, voilà. Ici, on va avoir différentes vidéos qui sont un petit peu de partout et qui sont en général, pour la plupart, qui sont réservées au Discord Pro, en fait. Et donc, du coup, bah, elles sont référencées là-dedans. Alors, je vous les montre pas parce qu'il y a des petits malins qui pourraient recopier les liens, hein. Ici, je fais des replays, donc un petit peu comme ici, mais je les fais un peu plus qualitatifs. Et je fais aussi forcément un petit peu moins de recommandations marketing. Vraiment, on fait que du trading, etc. On approche des graphes et j'essaie de faire des trucs un peu plus poussés aussi dedans. Donc voilà. Ensuite, ici, on va avoir la cabine du capitaine, donc il n'y a que le chef qui peut parler là-dedans. Donc l'équipe, on va avoir des briefings tous les matins. Donc voilà, tous les matins, on va avoir un lien comme ça. Alors tous les matins, je dis tous les matins, mais c'est pas tous les matins. En réalité, c'est le lundi soir, on va avoir la newsletter pro ici. Mardi, jeudi, vendredi, briefing. Et on va avoir du YouTube mercredi et dimanche. Voilà. Donc on va avoir, tac tac, le briefing ici. Donc il va approcher un peu tout. En fait, ça ressemble un petit peu à la newsletter en termes de format. Mais en plus, on va avoir du mental, on va avoir... la newsletter, c'est un peu axé quand même pour que les gens ils suivent les trades, hein. Donc
Voilà, faut pas non plus se mentir. C'est que les gens, ils veulent des trades plus ou moins tout faits, et cetera. Voilà. Alors que dans le briefing du matin, on va pas avoir des trades tout faits. Il va expliquer où est-ce qu'on en est, pourquoi on est là, pourquoi ça réagit comme ça. Si ça réagit comme ça, qu'est-ce qu'il faut aller chercher? Tiens, qu'est-ce qu'on a comme type de setup? Tiens, qu'est-ce que je vais regarder comme coin ce matin? Voilà, il va pas donner des copier-coller avec des coins, etc. Par contre, il va donner plusieurs setups et il va essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'il se passe comme ça en fait. Donc moi ici, des fois, je prends des moments forts, donc je vais prendre des moments du briefing qui sont super intéressants et je vais les coller là-dedans, quoi. C'est souvent des petits extraits de 1 minute, par exemple. Je vous ajoute. Ensuite, tac, tac, tac. Donc là, c'est la communauté qui peut poster des plans, etc. Et ici, c'est la communauté qui va échanger sur le swing, le scalp, un peu de tout. Ouais, un peu de tout. Ensuite, ici, on va avoir un live question-réponse. Donc, n'importe qui peut poster sa question. Et en général, je suis jamais très très loin pour y répondre, en fait. Donc, voilà, dès que vous avez une question sur n'importe quel sujet, eh bien, je vais souvent pouvoir en répondre à peu près à tout, hein. Un peu comme je fais là, mais à l'écrit, quoi. Bon, discussion, et cetera. Puis il va y avoir aussi à la fin des bilans. Donc, voilà, si vous pouvez poster votre bilan, bah, c'est plutôt un avantage parce que c'est ça qui va vraiment vous permettre d'évoluer. C'est noter vos erreurs, et cetera. Il y a plusieurs façons de faire ces bilans et peut-être que vous avez un peu la flemme de le faire de façon hyper studieuse, mais faites-le peut-être de façon peut-être au moins un peu moins studieuse. Par exemple, moi, j'ai fait un groupe qui s'appelle Bilan, voilà, c'est mon propre groupe, et je vais noter différents setups, etc. Pourquoi est-ce qu'ils ont marché? Tiens, ça ressemble à ça, par exemple. Et est-ce que du coup sur ce trade, je vais viser telle ou telle chose et j'attends de voir ce qui se passe et par la suite, je vais noter si ça s'est passé ou pas en fait. Voilà, je me mets des études de cas, je vais noter, bah, plein de trucs en fait, voilà et tout ça, je vais noter ça dans mon propre serveur ici. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a aussi, en ce moment là, on est sur un projet de développer un bot, un bot ou un indicateur et cetera qui sera lié à la communauté, du Captain, voilà. C'est ça. Si vous avez d'autres questions? Ouais, je vois qu'il y en a quelques-uns qui sont du Discord Pro, hein, s'il y en a un qui veut, donner un petit témoignage là vite fait, il est autorisé. Alors combien de membres? Bah, regarde, tu moi je sais pas exactement. Regarde, je tape ça là, hop, everyone, 277 personnes, voilà. Je crois qu'il y en avait plus, mais tac. Ouais, non, ça va être ça, 277. Ouais, c'est ça, hein. Ça me paraît. Ouais, si c'est ça, je pense. Ouais, ouais, on n'est pas une usine, hein, t'inquiète, on va pas te mettre dans une boîte, une boîte d'ananas. J'ai pas la ref, je sais pas ce que c'est, WWG.
Bah, s'il y en a qui veulent me faire un petit témoignage vocal, hein, faites-vous plaisir. Vous me demandez, je vous donne la parole. D'ailleurs, il est bon de noter que pour ce soir et jusqu'à jusqu'à vendredi soir, donc il est valable à peu près 24 heures, du coup 25 heures, vous avez un code promo qui s'appelle FIBO Pro. Il vous donne moins 10% sur... Il est valable qu'une seule fois, hein. Les webinaires, les abos du Discord Pro. Et je mets tout le temps le dernier. Et je sais plus. La newsletter pro, voilà. Voilà. Donc si ce code il est valable absolument une seule fois. Par contre, mais si jamais vous voulez vous inscrire à quelque chose, bah, voilà, vous pouvez profiter de moins 10%. Et c'est cumulable, c'est-à-dire que si jamais eh bien, vous voulez vous abonner à Discord Pro, vous avez moins 25% sur les webinaires. Donc, ce qui veut dire que vous avez moins 35% sur les webinaires. Et tout ça, ça ne marche qu'une seule fois. Donc, voilà. Le mieux du mieux. Après, voilà, ça, c'est des webinaires qui sont très bien, qui sont utiles, etc. Mais les webinaires qui sont en réalité les plus utiles, ça a un peu plus de budget. Hein. Faut que je déconnecte. C'est dynamique de marché. Donc là, c'est vraiment pour comprendre la press action. Il a déjà fait la formation sur la press action. Si vous ne l'avez pas vu, allez dans formation gratuite, les indispensables. Et ici, vous avez press action et apprendre le trading, le guide. Souvent, ils sont souvent postés par la team marketing, etc. Mais c'est extrêmement utile de comprendre ça. C'est-à-dire que vraiment, ce qu'on a dans la press action, c'est du haut niveau de technicité. C'est juste que c'est bien d'avoir un haut niveau de technicité. Le seul problème, c'est qu'il faut avoir les méthodes qui sont liées à ça, les stratégies, les techniques, etc. Et ça va être expliqué dans Dynamique de marché, BDR, SFP. C'est un budget, hein, je vous l'accorde. Mais là, vraiment, on a l'essentiel de la méthode du Captain. Et avec ça, on a vraiment de quoi réussir sur les marchés. C'est là qu'on a les meilleures formations. Après, bah, voilà. Sinon, bah, il y a les webinaires qui seront très bien aussi, hein, évidemment. Hein. Mais ils vont être... Ceux-là, ils vont être plus basés du coup bah, sur du swing trading précisément ou du scalping, etc. Donc on va forcément revoir les méthodes qui sont un peu liées dans les autres webinaires que je vous ai parlé. Parce que de toute façon, ça fait partie des méthodes un peu du cap, etc. Mais en plus de ça, bah, on va aller encore plus loin si on pousse chaque concept à fond. C'est-à-dire que si on passe 3 heures sur un concept BDR, par exemple, bah, le voir en 20 minutes, ça vous permettra pas forcément de tout comprendre. Voilà. Donc, tout ça, c'est les stratégies du cap qui sont avancées. Voilà. Si jamais vous utilisez mon lien, Fibo Pro, enfin mon code, et que vous voulez prendre des webinaires et que vous voulez aller vers le Discord Pro, vous devez d'abord souscrire à Discord Pro pour avoir ensuite les moins 25% sur les moins 25% sur les webinaires et du coup vous pouvez cumuler à moins 35. Attends, ouais, je peux mettre le lien là-dessus. Hop là. Et je vais même vous faire un cadeau, je vais vous mettre le lien de la méthode Press Action. Alors je pense que je l'ai déjà rabâché plusieurs fois, mais ça c'est le meilleur. Hein.
Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Michoko, on l'a vu arriver un petit peu comme, pas dire comme un débutant, mais comme quelqu'un qui venait de commencer le trading, quoi. Et maintenant, on voit qu'il fait vraiment des analyses poussées et ça fait plaisir de le voir évoluer, quoi. Il met ses propres flammes, quoi. Allez, hop, 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 on souscrit au Discord Pro, là, parce que moi, j'ai besoin de gens qui me posent des questions pour leur répondre. Vous voyez? C'est mon travail. Ouais, c'est vrai, c'est un peu tiki-tac, ouais. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé le live sur le risque management. Je pense qu'il était pas mal, mon live. Assez complet. Et du coup, bah, j'espère vous voir dans le pro parce que c'est là où on a vraiment la quintessence de tout ça, quoi. Et vous pouvez survivre. Non, mais vraiment, vous pouvez survivre comme ça dans le trading, etc. Euh, avec du contenu gratuit, hein. Franchement, je l'ai fait pendant longtemps sur plein de trucs, etc. Par contre, si jamais bah, vous payez, ça peut pas être bête, mais vous allez gagner du temps en fait. Et le temps, c'est de l'argent. Et bon, forcément, pour l'instant, on n'est pas en bull run. Donc, le temps, il est plus relatif. C'est-à-dire que ça se trouve, on n'aura pas de bull run pendant encore 1 an et demi, 2 ans, on ne sait pas. Tu vois. Par contre, si jamais un jour on a un bull run, ce sera trop tard pour venir prendre des cours en fait. Vous n'aurez pas le temps. Quand on est dans un bull run, on n'a même pas le temps de suivre les projets. Il y a des trucs qui pop de partout, quoi. Je veux dire, il y a 15 nouveaux projets qui vont sortir toutes les semaines. Enfin, c'est juste, on n'a pas le temps en fait. Et il se passe des milliards de trucs sur les réseaux, ça pète de partout, on ne comprend plus rien. Là, c'est beaucoup, beaucoup trop tard pour eh bien, aller se former sur les méthodes de base, les comprendre, apprendre à gérer les émotions, tout ça. Tout ça, ça prend du temps, ça prend des mois en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut investir maintenant. C'est parce que le jour où ce sera utile, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est trop tard. Et vous pouvez faire ça tout en gratuit, hein. C'est juste que bah, vous allez juste avoir une longueur de retard sur ceux qui ont payé en fait. Parce que ceux qui ont payé, bah, moi je suis là pour leur répondre tous les jours. Il y a du contenu, bah, il y a les lives du Captain, etc. Tous les matins. Voilà, bon, ça prend du temps, hein, on peut peut-être pas tous les regarder, etc. Mais au moins, bah, quand le jour arrivera, on sera vraiment prêt, quoi. Et moi, je suis persuadé que le jour où on aura un vrai bull run, bah vraiment, je vais tout défoncer parce que ça fait des mois que je travaille ma méthode pour quand on sera au bull run. Alors moi, j'estime que là, on n'est pas encore dans un bull run. Mais le jour où ça arrivera, bah moi, j'estime que je serai prêt. Et l'argent que... Bon, alors forcément, je travaille pour Captain Trading, donc je paye plus mon abonnement, hein, bon, on va pas se mentir. Mais avant, je le payais. Avant, j'étais élève chez Captain Trading et j'investissais chez lui, quoi. J'ai pris, je crois, 9 mois, un truc comme ça, chez lui avant de travailler. Donc moi, j'ai payé pour ça, pour apprendre, et, euh, et ça m'a été utile. Et je sais pas si je l'ai encore complètement remboursé, mon abonnement, mais par contre, je l'ai complètement remboursé pour toutes les compétences que j'ai gagné et je commence enfin à avoir un trading qui devient de mieux en mieux en fait. Avant, je comprenais tout, mais j'avais parfois un peu du mal à appliquer des choses, etc. Et là, mon trading commence vraiment à exploser en niveau, je pense, et vraiment devenir de mieux en mieux. Moi, je trade depuis, je suis sur les marchés avant, mais j'étais qu'en spot, etc. Mais si on parle vraiment trading, c'est depuis janvier 2021 que j'ai commencé. Donc, ça va faire 2 ans et 4 mois quoi, que je trade très souvent. Mais du coup, bah, c'est très important de se former
quand on est dans des périodes un peu de merde comme ça, parce que ça nous permet d'être prêt quand ce sera nécessaire. Et vraiment, c'est sur ça que la plupart des gens, ils devraient investir en fait. Pour l'instant, on ne cherche pas à gagner de l'argent, on cherche à comprendre comment marchent les marchés, comment marchent les tendances, pourquoi ça fait ça, pourquoi ça rebondit là. Ok, si jamais on a une période avec des boules, etc., euh, comment ça marche? Après, extrêmement difficile de guerre, etc. Ça le rend facile, mais il y a aussi un vice de ça, c'est de penser que quand ce sera vraiment facile, on restera dans des situations difficiles, alors que ce sera pas le cas en fait. C'est-à-dire que des fois, on pourra attendre les pullbacks, et tu pourras toujours te le mettre, ton pullback, il viendra jamais, quoi. Tu vois. Et ça, c'est aussi le risque. Quand on est en bull run, des fois, il faut juste acheter comme un débile, limite, et ça passe mieux que le trader averti. Donc, c'est toujours un peu c'est toujours un peu touchy, mais si on n'a aucune base, une chose est sûre, c'est que bah on va être perdant en fait. La plupart des gens dans le bull run, moi je vous le dis, hein, parce que ici on les voit passer les gens, hein, moi je les ai vus passer. Généralement, tout le monde arrive dans les groupes comme Captain Trading, etc. pendant les bull runs. Alors déjà, il y a ceux qui se font liquider pendant le bull run, donc eux c'est voilà, ils arrivent carrément à se faire liquider pendant le bull run. Donc là, c'est bon, c'est fort, hein, mais voilà, c'est comme ça. C'est ceux qui ont aucun money management. Ensuite, tu as surtout tous les gens qui ont acheté en bas, voilà. C'était tous les initiés. Et ils ont vendu quoi au top? Ils ont vendu 0. Et à chaque fois que ça baissait, ils ont dit, bon, bah, prochain rebond, je revends. Et à chaque fois qu'il y avait un rebond, ils revendaient pas, tu vois. Et au final, ça a redescendu tout en bas. Et ils ont pris aucun profit. Et en gros, ils ont vu passer le bull run. Et ils ont rien gagné. Bon, ça, c'est moi, en fait. Voilà, faut dire les termes. Je suis monté très haut sur mon compte et au final, j'ai pas pris de profit parce que j'étais pas dans une logique de trader. J'ai mélangé le concept que j'ai dit au début, c'est j'ai mélangé investisseur et trader en fait. Je rentrais pour faire trader et je finissais investisseur. Ça, c'est très grave, très très grave et c'est une énorme erreur d'un point de vue trader de faire ça. Et à la fin, eh bien, on a tous les nouveaux qui rentrent sur les tops de marché. Donc j'imagine que tu as probablement peut-être la moitié d'entre vous qui sont rentrés sur le top du marché en fait. Parce que c'est un cycle normal des marchés financiers. Ça marche toujours comme ça en fait. C'est les smart money qui achètent en bas. Deuxième vague, c'est les initiés. Et à la fin, c'est les débutants, les nouveaux entrants. Voilà. Et c'est eux qui se font rect en fait. Et c'est eux qui apportent la liquidité pour la smart money qui revend en haut et quelques initiés, quoi. Sinon, la plupart des autres, même une partie des initiés, ils achètent en bas et ou ils achètent au milieu et ils finissent par revendre en bas, quoi. Parce qu'eux, ils y croient plus ou que sais-je. Mais voilà, les marchés font tout le temps ça, hein. C'est pas moi qui fais les règles, hein. On peut le voir sur les volumes, hein. Regardez. Pourtant, je suis pas trop un gars des volumes, hein, mais voilà, là on voit énorme volume. Donc là voilà, les gens ils ont tous vendu le bottom. Bon là il n'y avait pas trop de volume, là ok jusque là. Donc là il y a eu pas mal de volume ici, ok. Voilà, ici énorme volume, ils ont tous vendu le bottom. Là énorme volume, ils ont tous acheté le top. Énorme volume, ils ont tous vendu le bottom. Voilà, ici dès qu'il y a des gros volumes, c'est des tops. Voilà, ils achètent le top là. Là bon là c'est la grosse bougie de vente, ok. Là il n'y avait pas trop de volume au top en vrai. Même là, il n'y avait pas trop. Ici, là, voilà, les gens, ils ont tous massivement vendu le bottom ici, hein. C'est ouf, hein, regarde. C'est dingue, hein, le nombre qu'il y a de ventes là, c'est un délire, hein. Là, il se passait rien, et là, ici, ils décident tous à vendre, quoi. Voilà. Donc, voilà. Ah, petit Wazerati, là, hein. Attention. Attention à mon short. Ok. Donc voilà, faut vraiment se former, quoi. Pour avoir la réduc de moins 25%, eh bien, il faut être membre du Discord Pro. Donc, si jamais, en plus, si jamais tu utilises mon code moins 10%, il faut savoir que les moins 10%, ils sont valables sur n'importe quoi. C'est-à-dire que si tu prends un mois, bah, tu vas avoir une réduction de, je sais plus, 6 balles, quoi, ou 7 euros. Je me rappelle jamais des prix, mais
7 balles, je crois. Et si jamais tu prends un an, bah, tu vas avoir 70, tu vois, puisque les 10%, ça marche sur n'importe quelle échéance. Mais ça marche qu'une seule fois. C'est-à-dire que si tu prends un mois, le premier mois, tu auras moins 10%, et le deuxième mois, tu paieras normal. Mais si tu prends un an, bah, du coup, tu es tranquille pendant un an. Et du coup, ensuite, tu vas voir Tomus, The One, en disant, bah voilà, j'ai pris Discord Pro, machin, et je veux des webinaires. Et là, du coup, tu vas pouvoir cumuler et mon code et le Discord Pro. Donc, ce qui fait moins 35% sur les webinaires. Mon champ, je pense que je vais le garder. Après, tu vois, là, ici, j'ai une zone très importante aussi, là, qui est cachée, là. Et là, en plus, j'ai une autre zone. Donc, tu vois, je sais pas, je pense que je vais le garder. Je crois que je préférais le couper à break-even en partie. Parce que tu sais, les Wazerati, des fois, ils pump ici et puis ils repartent, tu vois. Donc, tu vois, ici, tu as une autre zone de résistance, là, par exemple, tout là. Donc, ça va être affaire à suivre, hein. Ça se trouve, ça va juste monter ici et puis repartir. Ça pourrait être tentant d'alléger, mais je sais pas, j'ai envie de le garder, là. J'ai pas envie de. Franchement, je suis bien placé, là. J'ai pas envie de trop m'emmerder. Je veux dire, au pire, si jamais il finit perdant, il finit perdant. Mais vu que j'ai un objectif qui est un peu plus ambitieux, donc le premier objectif, c'est celui-là, et le deuxième, c'est là. Je préfère prendre le risque de perdre ça pour éventuellement gagner ça, quoi. Tu vois, franchement, je sais pas ce qu'il va faire, hein. Là, il a fait une petite suivi de retournement. Ça m'étonnerait pas qu'il pump un peu, mais bon, c'est pas grave. Bah, en vrai, ce serait pas stupide que je prenne un TP ici, hein. Franchement, c'est un Wazerati, c'est figure de retournement. Donc voilà. Là, tu vois, la tendance, elle redevient haussière. Voilà. Techniquement, en général, tu as ça derrière. Mais ça se trouve, il va s'arrêter, je sais pas, là, par exemple. Là. Pourquoi pas recasser, hein, parce qu'en fait, le Wazerati, c'est en 5 minutes, hein. C'est une toute petite unité de temps. En 15 minutes, il n'y a que dalle, hein, tu vois. Ah, mais t'inquiète pas, hein, tu vas pas influencer mon plan comme ça, hein. Tu sais, t'as tout le monde qui est long là dans le Discord, plus, y compris le Captain. Moi, je suis là, hop, 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 les gars, moi, je suis short. Donc, si Captain et les autres, ils ont pas influencé mon trade, t'en fais pas, c'est c'est pas vous qui allez le faire, hein. Gna, gna, gna. Ah, je lui ai pris ses liquidités, il est dégoûté. Bah ouais, c'est ça. Après, voilà, c'est pas bon de short un support, mais moi, je short pas le support, tu vois. Déjà, le support, pour moi, il est. Là, je mélange plusieurs trucs. Voilà, pour moi, le support, il est là, déjà. Bon, là, il y a un petit support, mais franchement, il est petit. Pour moi, le vrai support, il est ici, tu vois. Donc, déjà, je le short pas là, je le short ici. Donc, déjà, j'ai une longueur d'avance. Et voilà. Alors que tu vois, par exemple, Ethereum, franchement, j'aurais été tenté de le prendre un short l'Ethereum, tu vois. Mais pour moi, là, l'Ethereum, là, il est vraiment, lui, sur un vrai support, tu vois. En plus, tu as ces zones-là, tu as ces zones-là. Là, il y a mon Fibo, du coup, qui est dessiné. On est pile dessus. Non, je vais pas short là. Par contre, tu vois, si jamais, éventuellement, il remonte, je sais pas, jusqu'ici, là, tu vois, là, ça pourrait être le double tap sur le bas du range et on pourrait retourner ici, tu vois. Là, ce serait le haut du range, les 2000. Bah là, pourquoi pas, tu vois. En plus, là, j'ai une grosse zone, etc., qui est dessinée ici. Je serais peut-être ravi, tu vois, de prendre un short ici, éventuellement. Pourquoi pas. C'est vrai que d'ailleurs, Anto pourra nous le confirmer, mais ça ressemble à un beau range, hein, cette affaire-là, hein. Tu vois, moi, je le dirais comme ça, le range. Hop. Et le mid-range, il serait là, par exemple. Ouais, pour shorter ici, pourquoi pas, tu vois. Mais le shorter là, non, le Ethereum, non. Là, même le Bitcoin, là, c'est tard là pour le shorter ici, tu vois. Ouais, tu vois, il est en train de dessiner un petit truc là.
Ici, t'es bien. Là déjà, c'est tard, hein. Là, c'est très très tard pour le shorter. T'as aucun avantage. Vraiment, le truc que tu dois te poser comme question, systématiquement, c'est quand est-ce que j'ai un avantage, tu vois? Si t'as pas d'avantage, tu te barres, en fait. Genre, juste, tu touches à rien, tu fais rien. Là, t'as quel avantage? Ici, t'as aucun avantage. T'as rien. Là, t'es horrible, là, tu vois? Là, t'as l'impression que t'as breakout, mais du coup, acheter un breakout, bah voilà, voilà comme ça finit le breakout. C'est pour ça, hein, ça se trouve, le truc, il va juste remonter là. Il va liquider tous les mecs qu'on short le breakout, et puis après, ça repart, tu vois. Ça, c'est typique, hein. Donc, voilà. C'est comme on a vu sur les volumes, hein. Les gens, ils adorent shorter. Ils adorent shorter les bottoms, tu vois. Donc, en fait, ils vont shorter le support. Hop, ils se font liquider. Une fois qu'ils sont liquidés, le marché, il casse le support. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut suivre aussi l'open interest, etc. C'est parce que l'open interest, il va nous dire un peu tout ça. Alors ça, c'est un peu des trucs d'order flow, etc. Mais quand on va voir à court terme là que par exemple, ouais, enfin, j'ai un peu la flemme de faire un cours sur l'open interest là, mais quand on va voir par exemple que sous résistance, l'open interest augmente énormément, bah, on se dit ok, là les gens ils sont en train de maxi long une résistance par exemple. Et on peut aller voir, hein, je sais même plus si c'était le cas, mais je crois que c'était le cas, hein. Attendez, je vais mettre l'open test. Ouais, non, en vrai, ils étaient pas maxi longs, mais ils étaient quand même bien longs, hein. On a vu quand même que l'open test était bien monté. Après, là, c'était à peu près normal que ça monte parce que le prix, il a quand même bien monté. Mais là encore, on n'a pas eu de truc non plus complètement parabolique. Alors que des fois, en fait, on va avoir le prix comme ça qui stagne, qui bouge pas, et on va avoir l'open test qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Là, c'était pas trop le cas en vrai. Et ça allait. Mais vraiment, il y a plein de fois, on a des comportements comme ça. C'est hyper clair que ça pue, quoi. Comme là, je pense que c'était le cas. Oui. Le prix qui descend, open interest qui monte un petit peu, bon, très légèrement, mais voilà, avec le prix qui descend comme ça, c'est pas bon. Là, on peut voir l'open interest, il a fait que monter, que monter, que monter. Voilà. Alors qu'avant, ici, l'open interest n'a rien fait. Là, on est sur résistance et là, le prix, bah, là, il continue, quoi. Mais c'est pas non plus des trucs paraboliques comme ça, alors ça va encore. Bah, contre la masse, ça dépend, tu vois, des fois, ouais, Wazeratis, c'est en gros un double bottom plus un pullback, quoi. Mais ouais, c'est ça. Aller contre la masse, c'est bien, mais tu peux aller contre la masse pendant le bull run, ça va pas t'aider, hein. Tu vois, là, si la masse était longue, tu peux être short, là, tu vas te faire plaisir, hein. Tu vas juste te faire éclater. Faut savoir quand être avec et quand être contre, en fait. C'est un peu les deux, quoi. Eh oui. Bon, d'autres questions, les amis, là, parce que bien sûr, j'ai plus de salive, là. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le Discord Pro? Est-ce que vous avez des trucs qui vous limitent, qui fait que vous avez peut-être envie, mais peut-être plus tard, ou je sais pas, ou ouais, peut-être. Ouais, attends, il faut que je le mette en ligne, je l'ai pas encore mis. Attends, je vais le mettre en ligne là. Ah non, je crois que je peux le faire depuis là. Ouais, je peux le faire depuis là. Attends, je vais le mettre en ligne tout de suite. Ouais, il est dispo 24 heures, ouais. Enfin, jusqu'à demain minuit, quoi. Donc, il donne moins 10%, etc. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions sur webinaire, sur Discord Pro ou quoi? Voilà. Et puis après, je pense que. Alors, le code, il est valable jusqu'à
C'est ça. Ok, c'est bon, le code il fonctionne là. Fibo Pro. Bon, allez, les dernières questions et après j'y vais. Alors, information de scalping de juin, c'est quelque chose qui utilise le Katen. On vient d'avoir si t'es célibataire, Fibo. Comment ça? What the fuck? Ah, mais c'est vrai, c'était célibataire. Ouais, je suis célibataire. Ouais. Alors, l'information scalping pré-section de juin, c'est quelque chose qu'utilise le Captain depuis toujours comme le scalping BDR ou c'est une nouvelle stratégie qui backtest. Alors, le Captain, il va jamais te proposer dans une formation payante un truc qu'il est en train de backtester, si tu veux. C'est un truc qu'il utilise depuis toujours. Voilà, le but, c'est que lui, c'est des méthodes qu'il utilise dans son propre trading, en fait. Lui, le Captain, il a trouvé sa méthode à lui et il bouge assez peu sa méthode. Voilà, il y a des moments où sa méthode, moi, je pense qu'elle pourrait être évoluée sur certains points, etc. Mais dans ses statistiques à lui, en tout cas, il est rentable, très rentable sur certaines parties. Et plutôt que, par exemple, essayer de l'améliorer, à certains moments, il va peut-être dire, bon, bah, ok, moi, à certains moments, je vais par exemple ne pas trader quand je comprends pas cette price action. Voilà, c'est ce qu'il fait. Ou alors, il réduit le risque énormément, etc. Mais par contre, quand il y a des modes faciles, comme il appelle ça, les easy modes, bah là, il y va comme un ouf, quoi, et puis ça part, quoi. Et à ce moment-là, eh bien, il va gagner énormément d'argent, etc. Il va utiliser la même technique, en fait. Il utilise tout le temps la même technique. C'est simple, c'est il répète, quoi. Voilà, et ça marche. Et donc, du coup, bah, lui, il va utiliser du scalping, du BDR, du SFP, de la price action, etc. Et voilà, il va jamais te proposer une stratégie toute neuve, etc. Voilà. Le seul truc, c'est que voilà, il va te proposer un webinaire avec une approche différente des autres, mais ça reste les mêmes stratégies. C'est juste qu'il va te faire une approche différente plutôt que de te présenter eh bien, le BDR, le scalping, le machin. Il va essayer de te faire un condensé avec un peu de tout, un peu moins bien expliqué ou quoi, mais pour pouvoir tout faire, tu vois. Et en fait, voilà, lui, il explique, il explique tout le temps il utilise tout le temps la même technique, mais il la fait différemment, quoi. Non mais ça va, laissez-moi tranquille. C'était quand en Espagne? En Espagne, ouais, c'était pas mal, mais les Espagnols, elles parlaient ni français ni anglais, alors c'était compliqué, hein. Voilà. C'est un peu ça. Là où j'allais, en plus, il y avait marqué sur les murs, on n'aime pas les Français, machin. Je fais OK, bon, moi, je vais rester dans mon coin. Donc voilà, bon, bah, pour ceux qui viennent d'arriver, en tout cas, il y aura un replay que je vais poster ce soir, je pense. Ce soir ou demain. Et voilà, je pense que le live était assez qualitatif. Bon, il y a eu quelques petits trous, mais franchement, si vous le regardez en accéléré, ça passe crème. Voilà. En tout cas, vous pouvez utiliser le code promo. Il faut investir sur vous-même et sur Captain Trading. En plus, moi, ça me permet de travailler, donc c'est bien. Là, je rigole. Moi, j'aime bien répondre à vos questions.
Et en plus, je suis célibataire. C'est bien, c'est bien. Bah, profite du code, hein. Il est valable jusqu'à demain. Ah, avec un gros PNL, ça tu sais pas, hein. C'est pas, hein, ça se trouve j'ai misé que dalle, hein. Ah ouais, mais journal de training, ça peut être un peu chiant, mais utilise la méthode que j'ai montré tout à l'heure avec les bilans, c'est pas mal, hein. C'est l'entre-deux, quoi. Et on est en train de travailler avec un membre qui est présent ici, en plus, sur un truc qui peut faire un peu entre deux, sur le money management, etc. Ça peut être pas mal. Ça va, ça va. Il est pas incroyable, mais il est où mon PNL? Tiens, allez, juste pour vous faire rager, là. Hop là. Bah, en fait, on fait ça dans le Discord Pro. On est en train de lancer un truc justement pour les devs, etc. Donc, voilà. Est-ce que t'es développeur, toi, t'es quoi? Bah, je sais pas si t'as vu au début, mais regarde, j'ai fait un. Déjà, tu peux faire ton propre serveur Discord, comme ça, pour faire ton journal de trading, tu poses tes trades, tes explications, tu fais tes suivis, etc. Et l'avantage, c'est que tu vois, tu peux faire des salons et facilement, du coup, faire tes suivis, tu vois. Tiens, des cas, plutôt là. Ah, sur Discord, tu peux dev des trucs de ouf aussi, hein. Mais bon, après, ça n'a rien à voir avec le crypto, mais tu peux faire des trucs de ouf. Bah écoute, les devs, ils sont bienvenus. Bon, tout le monde est bienvenu, hein, mais moi, j'aime bien les devs aussi, donc je pense qu'on aime bien tous les devs en trading. Ok, ok, ouais, non, t'es un bon poisson, quoi. Mais je crois qu'on avait déjà parlé, mais t'as dû changer d'image entre-temps, alors je me rappelle plus. Avant, t'avais une autre image, je crois. Je crois oui, on avait déjà parlé, nous deux. C'est toi qui parlais des swaps, je sais pas quoi, sur OKEx, là. Ah non, ok. Tu disais que c'était pas des swaps, que c'était des, je sais pas quoi. Enfin, bon, bref. Hmm. Ok, bon, c'est pas toi. Bon, en tout cas, je vais couper l'enregistrement, là, il n'y a plus rien enregistré. Hop.